Séquence 4. Inégalité de Markov et inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Dans cette partie, on va établir deux résultats qui fournissent des inégalités qui vont nous servir à majorer les probabilités de certains événements. Pour des variables aléatoires qui admettent une espérance pour l'inégalité de Markov et une variance dans le deuxième cas pour l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors on pourra remarquer que dans ce paragraphe, on ne se préoccupe pas de savoir si x est une variable aléatoire finie, discrète ou continue. C'est valable pour toutes les variables aléatoires qui admettent une espérance pour l'inégalité de Markov, et c'est valable pour toutes les variables aléatoires qui admettent une variance dans le cadre de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Commençons par l'inégalité de Markov. Cette inégalité dit la chose suivante: si on considère une variable aléatoire réelle et positive qui admet une espérance, alors on peut établir l'inégalité suivante: pour tout t strictement positif, la probabilité que x soit supérieur ou égal à t va être inférieure à l'espérance de x divisé par t. Ce qui veut dire que plus t va être grand et plus la probabilité de cet ensemble-là va être petit, ce qui est assez cohérent avec l'intuition. La démonstration, alors je la fais ici parce que, encore une fois, moi je trouve que les démonstrations ça aide à comprendre d'où viennent les choses et à savoir comment on a pu les établir, mais vous pouvez considérer que ça n'est pas un attendu du programme. On va pas beaucoup vous demander de démontrer les théorèmes dans les exercices ici, plutôt de les mettre en application. Alors voici comment ça marche. On fixe un t positif et on construit une variable aléatoire y qui va être une variable aléatoire finie qui va prendre uniquement deux valeurs. Y va être égal à 1 lorsque x de oméga est supérieur ou égal à t et égal à 0 lorsque x de oméga est inférieur strictement à t. Comme c'est une variable aléatoire finie, elle admet une espérance, et par définition, l'espérance de y, c'est la somme des yk probabilité que y soit égal à yk. Donc ici, ça va faire 0 fois probabilité que y soit égal à 0, plus 1 fois probabilité que y soit égal à 1. Donc ça vaut probabilité que y soit égal à 1, et la probabilité de l'ensemble y égal à 1 est exactement égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à t, puisque y est égal à 1 si et seulement si x est supérieur à t. Y de petit oméga est égal à 1 si et seulement si x de petit oméga est supérieur à t. Donc ce sont les mêmes ensembles. De plus, pour n'importe quel petit oméga, on va toujours avoir x de petit oméga qui est supérieur à t fois y de petit oméga. Alors ça s'effectue par disjonction de cas. Si oméga est tel que x de oméga est supérieur à t, ça veut dire que y de oméga est égal à 1, et on a bien x de oméga supérieur à t, et t fois y de oméga égale t, donc on a bien notre inégalité. Deuxième cas, lorsque x de oméga est strictement plus petit que t, comme c'est une variable aléatoire positive, x, on a quand même x de oméga qui est supérieur ou égal à 0, et il se trouve que y de oméga est égal à 0, donc on a aussi x de oméga supérieur ou égal à t fois y de oméga. Ce qui fait qu'on a établi cette inégalité-là en termes de variables aléatoires, x est supérieur ou égal à t fois y. Quand je calcule l'espérance, je sais que j'ai le droit de le faire puisque la variable aléatoire x admet une espérance, la variable aléatoire y aussi. Par linéarité et par croissance, comme x est supérieur à ty, espérance de x est supérieure à espérance de ty, qui est elle-même égale à t fois espérance de y, et ça nous donne exactement l'inégalité que l'on cherchait. Alors on va pas beaucoup utiliser l'inégalité de Markov dans les exercices, mais par contre cette inégalité c'est la base de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui arrive juste après, qui est le théorème 1.19, qui dit la chose suivante: si x est une variable aléatoire qui admet un moment d'ordre 2, alors pour tout epsilon positif, la probabilité que x moins son espérance en valeur absolue soit supérieure ou égale à epsilon est elle-même inférieure ou égale à variance de x divisé par epsilon au carré. Alors quelques remarques avant de faire la démonstration. D'abord, cette inégalité, elle est cohérente avec l'intuition, c'est-à-dire que plus on va prendre epsilon grand, plus on va mesurer un ensemble dont la probabilité est petite. Ici, on mesure le fait que l'écart entre la variable aléatoire x et son espérance, l'espérance, je rappelle que c'est la valeur que l'on attend pour x, soit supérieur à epsilon. Aussi, plus epsilon va être grand, plus il est logique de penser que cette probabilité va être petite.
Deuxième chose, cette majoration, elle a le mérite d'exister. Elle me permet d'obtenir une majoration pour un événement dont je ne sais pas toujours calculer la probabilité. Mais en fait, en général, la probabilité de cet événement-là, elle est beaucoup plus petite que le majorant qu'on a trouvé ici. Elle a le mérite d'exister, on va s'en servir dans les exercices, on verra par d'autres moyens d'approximation qu'on peut aussi calculer des valeurs approchées de ce truc-là, même si on ne sait pas bien quelle est la loi de la variable aléatoire x. À partir du moment où on en connaît son espérance et sa variance, on va être capable de calculer des valeurs approchées de ce truc-là. Et on verra que la valeur approchée que l'on calcule de cette probabilité est en général beaucoup plus petite que ce nombre-là. Mais ça a déjà le mérite d'exister, ça nous permet d'avoir une première approximation. On n'oubliera pas, dernier point, qu'on peut passer à l'événement contraire. Si j'utilise l'événement contraire de valeur absolue de x moins e de x supérieur ou égal à epsilon, c'est valeur absolue de x moins e de x strictement plus petit qu'epsilon. Alors attention ici, comme on n'a rien supposé sur la variable aléatoire x, on ne sait pas si elle est diffuse ou pas, ce qui veut dire que cela a une importance d'utiliser des inégalités strictes ou des inégalités larges. Donc ici j'ai une inégalité large, donc si je passe à l'événement contraire, ici j'aurai une inégalité stricte. La probabilité de cet événement c'est 1 moins cette probabilité-là. Comme j'ai un moins, ça veut dire que moins cette probabilité-là, elle est supérieure ou égale à moins v de x sur epsilon carré, et j'obtiens que ma probabilité est supérieure ou égale à 1 moins v de x sur epsilon au carré. On effectue la démonstration, elle est assez rapide comme vous pouvez le voir. Encore une fois, ça n'est pas un attendu de notre part, c'est surtout pour vous expliquer d'où ça vient. En fait, on va utiliser l'inégalité de Markov avec la variable aléatoire x moins e de x le tout au carré. Alors je l'ai appelé y, mais c'est pas la même variable aléatoire y que dans la démonstration de l'inégalité de Markov. Je vais plutôt utiliser l'inégalité de Markov avec cette variable aléatoire-là. Et avec t égale epsilon au carré, qui est strictement positif. Ma variable aléatoire y, c'est une variable aléatoire positive, qui admet une espérance, puisque x admet une espérance et une variance. Du coup, la probabilité que y soit supérieur ou égal à t, c'est-à-dire epsilon au carré, va être inférieure ou égale à l'espérance de y divisé par t, c'est-à-dire à espérance de y divisé par epsilon carré. Et si je regarde l'événement y supérieur ou égal à epsilon carré, en fait cela correspond à l'événement valeur absolue de x moins e de x supérieur ou égal à epsilon, puisque epsilon est strictement positif, et l'espérance qui est ici, c'est l'espérance de x moins e de x au carré, c'est-à-dire la variance de x. Donc on obtient directement le résultat, c'est juste une application de l'inégalité de Markov. Un exemple d'application type de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est présenté dans l'exercice CM numéro 5. Alors comme c'est la première fois, je voulais le décortiquer dans cette vidéo, et du coup l'utiliser plutôt comme un exemple que comme un exercice. Vous aurez bien d'autres occasions à travers les TD pour faire des exercices à proprement parler. Ici, on a un énoncé d'exercice qui ressemble plus à un article de journal scientifique qu'à un exercice de maths. Il va donc falloir commencer par le décortiquer pour pouvoir modéliser les choses à l'aide des probabilités. L'énoncé dit la chose suivante. On a un astronome qui souhaite mesurer la distance en années-lumière entre son observatoire et une étoile lointaine. Cependant, il sait que chaque mesure ne correspond qu'à une distance approchée. Il prévoit donc de faire plusieurs mesures et de considérer leur moyenne comme une estimation acceptable de la distance réelle. Comme chacune des mesures dépend de tout un tas de paramètres, on va pouvoir considérer que ces différentes mesures sont des variables aléatoires. On considère qu'elles sont indépendantes, qu'elles ont la même loi, que leur espérance est la distance que l'on souhaite mesurer, c'est-à-dire d, et on sait aussi que leur variance est commune et égale à 4. Ça, c'est les données de l'énoncé. On nous dit aussi qu'on travaille en années-lumière, et on souhaite répondre à la question suivante. L'astronome se demande combien de mesures il va devoir effectuer pour être sûr à au moins 95% que l'erreur commise en considérant la moyenne des mesures effectuées comme étant une estimation de d soit inférieure à une demi-année-lumière. À partir de là, on va pouvoir commencer à modéliser les choses. Alors on nous aide un petit peu dans l'énoncé, on nous dit qu'on va noter donc n le nombre de mesures effectuées et x1 jusqu'à xn les mesures. On nous dit que ce sont des variables aléatoires qui sont identiquement distribuées, c'est-à-dire de même loi, avec une espérance d, une variance égale à 4,
et qu'elles sont indépendantes. Et on va donc s'intéresser à la moyenne de ces variables aléatoires, qu'on appelle aussi la moyenne empirique, c'est yn qui va être égal à x1 plus x2 plus xn, le tout divisé par n. On peut déjà noter que ces informations sur les variables aléatoires x1 et xn me donnent le fait que la variable aléatoire yn admet une espérance et une variance. On peut calculer l'espérance de yn par linéarité. Ça va être 1 sur n fois somme des espérances des xk. Comme les espérances des xk sont toutes égales à d, ça va faire 1 sur n fois d plus d plus d plus d. On obtient d. Pour calculer la variance des yn, là on a besoin de l'indépendance des variables aléatoires x1, xn. Et le fait que quand vous calculez la variance de alpha fois x, c'est égal à alpha au carré fois la variance de x. Donc par indépendance, on peut couper la somme. On obtient alors, en sortant le 1 sur n, que la variance des yn est égale à 1 sur n au carré fois variance de x1 plus variance de x2 plus variance de xn. Et on obtient donc que la variance de yn est égale à 4 sur n. Et on souhaite répondre à cette question en utilisant l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc ici, on nous parle d'écart entre la moyenne yn et la valeur d. On souhaite mesurer le fait que cet écart soit inférieur à 1,5 et on souhaite que la probabilité de cet événement soit supérieure à 95%. Autrement dit, en utilisant l'événement contraire, on cherche n à partir duquel on est sûr que la probabilité de l'événement valeur absolue de yn moins d supérieure ou égale à 1,5 soit inférieure ou égale à 5%. On peut maintenant rédiger la correction de l'exercice, telle qu'elle est rédigée dans votre poly. Comme je l'ai dit, on note yn, la moyenne des variables aléatoires xn. Par linéarité, on a l'espérance de yn qui est égale à d. Par indépendance, on a la variance de yn qui est égale à 4 sur n. On utilise l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev avec epsilon égale 1,5. Elle nous permet de majorer la probabilité de l'événement valeur absolue de yn moins d, puisque d c'est l'espérance de yn, supérieure ou égale à 1,5, qui va être majorée par variance de yn divisé par epsilon au carré, c'est-à-dire 16 sur n. Et pour répondre à la question, on cherche un seuil n à partir duquel 16 sur n va être plus petit que 5%, et un bête produit en croix me permet de dire que ceci est équivalent à n supérieur à 320. Ce qui veut dire qu'on a trouvé notre seuil, le seuil c'est 320. En utilisant l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on obtient que l'astronome doit effectuer au moins 320 mesures pour être sûr à 95% que l'erreur commise en approximant d par la moyenne des mesures qu'il a effectuées est inférieure à une demi-année-lumière. 320 mesures, c'est déjà pas mal, et c'est pas très étonnant, puisque l'on sait que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev n'est pas forcément une majoration optimale. Il est très probable que notre scientifique aura besoin de faire moins de 320 mesures. Mais pour ça, il faudrait pouvoir estimer cette probabilité d'une autre façon, sachant qu'ici on ne connaît pas la loi de la variable aléatoire yn. On verra des outils pour pouvoir faire cela dans la suite du chapitre.